Salut à toi, dans cette vidéo je vais te présenter le combiné Canon EOS R6 Mark II avec le DJI RS3 Mini. C'est parti. Donc là je vais vous présenter l'ensemble boîtier avec le stabilisateur. Alors pourquoi j'ai choisi ce boîtier? Tout simplement parce que c'est pour une raison de poids. Ici j'ai le boîtier plus l'objectif, c'est un 1740 USM de chez Canon, plus la bague d'adaptation RF-EF. J'ai 1,3 kg. Et comme je fais pas mal de randonnées de trekking, pour moi le poids c'est hyper important et je veux avoir en même temps le maximum de qualité. Donc j'ai mes exigences qui ne sont pas forcément celles de tout le monde. Et mes exigences c'est d'être le plus léger et d'avoir la meilleure qualité possible. Donc c'est ce que j'ai, et puis je suis toujours équipé Canon, donc je pars sur du Canon. Et donc là on a le stabilisateur Ronin. Donc comment il fonctionne? Tout simplement j'ai ma platine ici, que je vais venir visser sur le pas de vis qui est sous le boîtier réflexe. Donc ça se démonte comme ça. J'enlève le levier et j'ai une sécurité, c'est-à-dire s'il coulisse ici, imaginons j'oublie de mettre le levier, même s'il coulisse, tac, il y a une sécurité. J'appuie et je peux retirer ma petite plaque de support. Et la plaque de support, en fait, elle a un butoir ici, donc c'est hyper important pour deux choses. Une chose positive, c'est hyper important parce que, de nouveau, ça va permettre d'avoir une meilleure fixation au niveau du boîtier. Ça, c'est fait pour ça. Et le point négatif, c'est que cette butée va m'empêcher, voilà, là j'ai bien vissé et du coup ça bouge plus. La butée, en fait, va m'empêcher de fermer complètement mon écran si je veux filmer en fait avec l'écran qui se situe ici ou l'écran replié. Parce que des fois on peut avoir envie en fait de replier l'écran à fond tout simplement quand je n'utilise pas mon boîtier, que je suis là en train de le porter avec le stab pour protéger l'écran, parce que du coup l'écran vous allez voir il dépasse du stabilisateur. Et une fois que j'ai fini d'enregistrer, limite je replie mon écran juste comme ça et je peux pas le replier entièrement. Ça faut le savoir. Donc une fois que j'ai mis ma platine, j'ai juste j'appuie ici, je l'insère sur le support, je referme le levier, et ça y est. J'ai plus qu'après à allumer mon stabilisateur. Je fais éventuellement un rééquilibrage automatique, et ça y est, je suis pareil, je suis prêt à filmer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Là, je l'ai installé. Donc j'ai 3 axes que je déverrouille manuellement. Sur ce DJI, en fait, le verrouillage et déverrouillage se fait manuellement. Si c'était motorisé, évidemment, il vaudrait être plus cher, ça serait aussi plus lourd. Donc le fabricant a fait ce compromis-là. Moi, je l'ai équilibré à peu près comme il fallait, en fait, au niveau de la stabilisation, juste tout ça comme ça, sachant que là, en effet, il demanderait à être avancé un petit peu, mais c'est pas favorable. Et du coup, je reste appuyé 4 secondes. Tac. Et ça y est, le stabilisateur est opérationnel. Je peux le prendre. Je peux éventuellement dévisser le tripode ici pour l'alléger pour moi. Et puis, en avant, là, je suis prêt à les filmer. Hop. Donc, sur le DJI, quand vous allez l'acheter, il n'y aura pas cette poignée-là. Il faut le savoir parce que c'est indispensable. C'est vraiment l'accessoire indispensable. Je l'ai acheté sur Amazon. Ça s'appelle un small rig sur DJI. Et donc, c'est vraiment une poignée qui est indispensable parce que tout simplement, quand vous allez filmer, vous allez essentiellement, pour moi, si vous ne l'achetez pas, vous serez bridé très rapidement. Parce que si je devais que filmer comme ça, en fait, j'ai le poids et ça vient tirer ici sur mon épaule, mon bras, mon dos. Je suis pas du tout à l'aise. Je peux pas le tenir comme ça pendant très longtemps. Alors qu'ici, ça tient vraiment comme une poignée de valise. Et là, je dirais le rapport du poids sur le bras n'est pas du tout le même. Et là, je peux filmer pendant plusieurs minutes d'affilée. Ça me pose aucun problème et je peux changer de main aussi. Et je pense qu'aussi en le tenant comme ça, même si moi je suis amené à bouger, oui, le stabilisateur il corrige en permanence, mais le balancier que je fais là, ça permet déjà d'amortir les mouvements. Alors que quand je suis comme ça, si je bouge, à mon avis, c'est déjà le stabilisateur doit fournir un plus gros effort. Donc c'est un accessoire qui est indispensable. Et j'ai aussi acheté sur un site chinois que je ne citerai pas, mais une pochette pour pouvoir ranger tout ça, le stabilisateur et la poignée, parce que c'est pareil, c'est pas fourni non plus avec le stabilisateur.
Eh bien, écoute, pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir quelques fonctionnalités, je dirais quelques plans, quelques usages qu'on peut avoir avec ce type de matériel-là. Alors évidemment, c'est un investissement. Après, ça peut se louer, ça peut se prêter, ça peut s'emprunter. Voilà, je dirais qu'on peut vraiment, après, peut-être si on n'a pas les moyens financiers, en effet, d'investir là-dedans, eh bien, en fait, trouver d'autres moyens pour pouvoir les utiliser. Et puis j'espère aussi que avec toutes ces images que je t'ai partagées en fait pendant cette vidéo, eh bien ça t'aura donné l'envie toi aussi d'aller découvrir peut-être de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, et puis toi aussi peut-être d'en faire profiter via les réseaux sociaux ou via peut-être ton site, eh bien de faire profiter au plus grand nombre en fait de découvrir de magnifiques paysages. Et donc, eh bien, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est pareil, tu peux poser tes petites questions dans un commentaire et j'essaierai du mieux possible d'y répondre dans les jours à suivre. À tout bientôt.